Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Car dans cette vidéo, on va voir quand le PN perd sa véritable victime. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque le PN il perd sa véritable proie? Qu'est-ce que j'entends par véritable proie? Vous savez très bien que le PN il a toujours une proie principale et il a parfois des proies secondaires. Et donc si ça se passe pas bien avec sa proie principale, qui passe le plus de temps avec elle, il va aller petit à petit vers les proies secondaires. C'est comme s'il avait toujours besoin d'une roue de secours. C'est comme s'il avait toujours besoin d'avoir plusieurs bouées et comme si lui il était en train de tomber au fond de l'océan. Ça le représente vraiment très bien. Que se passe-t-il lorsque le PN perd sa grosse proie ou sa grande victime, sa victime principale? Je vais tout vous dire dans cette vidéo les amis. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours les amis sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Je tenais aussi à rappeler que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc c'est une formation de plus de 4 heures. Je vous en parle en détail à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Bien sûr, cette vidéo, c'est que mon avis original, mon contenu original, pardon, ce n'est que mon avis personnel sur la situation, même si beaucoup de personnes ont déjà traité le sujet, bien sûr, mais voilà, je ne me base que sur mes expériences et mes propres connaissances. On continue cette vidéo. Déjà, j'ai oublié de vous dire, à la fin de cette vidéo, on va savoir si vous étiez la proie principale du PN ou si vous étiez une proie secondaire. Premièrement, il pourrait paniquer. Quand le PN perd sa véritable victime, bien sûr qu'il pourrait paniquer. Il va se dire, tiens, c'était pas prévu. Le PN, il agit toujours comme s'il est en train de jouer à un jeu d'échecs avec vous. Imaginez, je sais très bien que c'est imagé, mais c'est pour que vous compreniez la complexité du personnage que vous avez en face de vous. Le PN, tout n'est que stratégie, tout n'est qu'emprise, tout n'est que manipulation. Il vous a choisi parce que vous donnez. Il vous a choisi parce que vous êtes empathique. Il vous a choisi parce que vous donnez beaucoup, vous donnez votre temps, vous donnez votre amour, vous donnez peut-être votre argent, vous donnez en tout cas votre attention, vous donnez. Quelqu'un qui ne donne pas, le PN, il n'en veut pas. Mais le truc, c'est que le PN, lui, il ne vous donne que des petites miettes. C'est comme ça aussi qu'on arrive à le reconnaître. Et donc, comme je vous le disais, quand le PN perd sa véritable proie, il va paniquer parce que lui, il a absolument besoin de sa victime pour se sentir exister. Un PN sans proie, un PN sans victime, croyez-moi, ça ne reste jamais longtemps. Il a toujours des proies sous le coude, et si jamais le PN il n'a pas de proie, il va essayer de vampiriser sa mère, son père, ses parents, sa famille, ses frères, ses sœurs, tout son entourage. Quand le PN perd sa véritable proie, il va se dépêcher de se ruer vers les proies secondaires. Il pourrait aussi revenir vers les anciennes proies, vers les anciennes victimes. Il va envoyer des petits messages comme ça, vraiment pour tester. C'est quelque chose que je suis sûr que vous avez déjà connu si vous avez eu une rupture avec un PN. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois plus tard, voire même des années plus tard, il revient. Il revient pour prendre de vos nouvelles, mais c'est pas vraiment pour prendre de vos nouvelles. En fait, il revient pour un petit peu vous forcer à vous voir, ou par curiosité, pour voir si vous êtes en couple ou pas, comme si il voudrait toujours avoir une certaine emprise sur vous, ok? Autre chose, quand le PN perd sa véritable proie, il ne pourrait pas le supporter. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à vous harceler. Comment est-ce qu'il va vous harceler? Plein de messages, plein d'appels, des appels inconnus, changer de numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il peut faire vraiment plein de choses. Peut-être aussi que le PN, il va venir devant chez vous. Voilà, ça c'est possible aussi pour vous harceler, ou il va venir à votre lieu de travail. Bien sûr, ça les amis, ne vous laissez jamais faire. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Vous ne devez surtout pas vous laisser faire par cela. Le PN, retenez bien qu'il ne va pas supporter la rupture avec sa proie principale, avec sa victime principale. Lorsqu'il perd sa véritable victime, il ne va pas supporter la rupture. Donc il agit vraiment comme un gamin dans sa tête. Il ne va pas comprendre que dans la relation, il y avait des problèmes et que dans la relation, ça n'allait plus. Et que vous avez... Non, ça, il ne va pas le comprendre. Dans sa tête, vous êtes considéré comme un objet.
N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est +32 468 36 60 117 et qu'ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien, donc n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. Comme ça, tout simplement, ensemble on trouve des solutions qui sont adaptées à votre situation. Alors, vous devez bien sûr, les amis, garder des preuves. Garder un maximum de preuves si actuellement vous subissez du harcèlement, si vous subissez du chantage, si vous avez l'impression que le PN il vous menace de plein de choses, même des menaces de mort, hein, ça peut tout à fait arriver, ou même qu'il fasse des menaces par rapport à lui-même. Parce que à partir du moment où il va voir que vous menacez, ça ne marche pas, il va essayer de vous mettre dans un jeu d'emprise psychologique qu'il va se menacer lui-même. Donc il va se dire « Ah, tu veux pas me voir? Ah, tu veux rompre avec moi? Pas de problème, je vais traverser la route, je vais me faire écraser. » Il va dire des choses comme ça. Et c'est vraiment à chaque fois le même mode de fonctionnement, le même type. Voilà. Autre chose qu'il peut faire, bien sûr, c'est essayer de vous faire le silence radio et essayer de vous faire culpabiliser via son silence. Donc ça peut être aussi une autre possibilité que le PN pourrait faire. Retenez bien les amis, si vous devez retenir des choses de cette vidéo, c'est que vous ne devez pas retomber dans cette manipulation. Vous devez prendre une feuille, vous devez être rationnel, vous devez faire le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il y avait de bien dans cette relation? Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais? Et qu'est-ce que vous ne voulez le plus jamais vivre dans votre vie? Il y a des mauvais moments qu'on veut plus jamais vivre. Les moments de chantage, les moments de menace, les moments de culpabilité, tout ça, on n'en veut plus. Vous devez fuir le négatif. Apporter plus de positif dans votre vie. Déjà l'apporter par vous-même, mais ensuite, bien sûr, pouvoir poser vos limites avec la personne avec qui vous vivez, tout simplement. Alors, comment savoir si on est la proie principale ou si on est une proie secondaire du PN? C'est très simple. Le PN, je vous ai dit qu'il a toujours besoin de sa proie, toujours besoin de sa victime. Il ne supporte pas d'être face à lui-même. Il ne supporte pas ses pensées, il ne supporte pas son être. Et donc, c'est pour ça qu'il a toujours besoin de pouvoir écraser l'autre, écraser sa victime. Comment savoir si on a été une proie principale? Eh bien, de mon point de vue, je pense que les proies principales, c'est si vous êtes tout le temps en contact avec lui, si vous vivez avec lui, vous êtes une proie principale. Voilà, c'est ça. Si le PN, il vous parle tous les jours, ou si vous le voyez tous les jours, ou vraiment voilà, beaucoup de fois par semaine, il y a de grandes chances que vous soyez la proie principale. Par contre, vous êtes une proie secondaire, si le PN, il vous parle de temps en temps, et que le PN, il va pas plus loin, qu'il vous relance juste au bout de 4-5 mois, là, c'est que vous êtes passé à proie secondaire. Alors, en tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. C'est très important, c'est parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Je suis bientôt de retour en direct les amis, dès que la forme va revenir, je vais revenir en direct parce que ça demande beaucoup d'énergie. N'oubliez pas de commenter, de partager, c'est extrêmement important, ça envoie beaucoup de force pour la chaîne. Merci à vous tous. Je voulais aussi vous dire que juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Dans cette formation, vous allez apprendre plein de choses, vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est un PN ou une personne toxique, vous allez apprendre à quitter le PN, à faire le non-contact sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire, à sortir de la dépendance affective. On verra aussi comment ne plus attirer des personnes toxiques dans votre vie, car oui, c'est possible. On verra aussi mes meilleures techniques d'affirmation et de contre-manipulation. Et on verra aussi, surtout, mes meilleures techniques de développement personnel, comment être heureux, comment trouver des buts de vie, comment trouver sa voie. C'est juste en dessous, les amis. Cette grosse formation est dans la description. Et un premier commentaire épinglé. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, les amis.